Bonjour, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il fait beau, donc je suis dans mon jardin, j'en profite un petit peu. Et je vais vous montrer la dernière petite réalisation que j'ai faite, ce sac. Voilà, un grand sac bien pratique, avec deux grandes poches, une fermeture éclair pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc le mieux, c'est que je vous montre comment je l'ai réalisé. Donc, à tout de suite. Eh bien, pour faire notre petit sac, on a besoin d'un tissu coton imprimé, un imprimé qui vous plaît, 50 cm, et puis un tissu uni, si possible, une couleur qui soit assortie au tissu imprimé que vous avez choisi, 50 cm aussi, et une fermeture éclair de 40 ou 50, j'ai pris 40 cm, qui soit aussi assortie à vos tissus. Et voilà, on est parti. Alors, dans notre tissu imprimé, nous allons déjà couper 2 fois 40 sur 46. 2 morceaux. Ensuite, on va faire la même chose avec le tissu uni, qui servira de doublure 2 fois 40 sur 46. Ensuite, nous allons découper les anses 2 fois dans le tissu imprimé, 2 morceaux de 10 sur 70. Et puis, pour terminer, soit dans le tissu uni, comme vous voulez, soit dans le tissu imprimé. Moi, j'ai choisi le tissu imprimé. Un morceau qui servira pour la poche, qui fera 28 sur 40. Tous nos morceaux sont prêts. On n'a plus qu'à assembler. La première chose que l'on fait, on s'occupe des anses. On les plie endroit contre endroit. On épingle. Et on va piquer tout le long à 0,5 cm du bord. Ensuite, on va retourner nos anses. Voilà, on a piqué le long des 2 anses. Et puis, on va les retourner toutes les deux sur l'endroit. Voilà. Une fois qu'on a retourné les anses, on va bien les aplatir. Et attention, là on a notre couture, on met bien ça au milieu. Voilà, on ne met pas ça avec la couture sur le bord. Non, on aplatit bien, on peut même passer un petit coup de fer, ça sera mieux. De manière à ce que la couture soit bien positionnée au milieu. Je vais prendre le morceau de tissu qui me sert, imprimé ou pas, suivant ce que vous avez choisi, qui va me servir pour la poche. Et je vais faire un petit rentré en haut. Et un autre petit rentré. Et je vais piquer tout le long. Voilà, une fois que j'ai bien surpiqué le bord de ma poche, pour que ce soit bien propre, je prends un devant, ou le dos, qu'importe, de toute façon comme c'est les mêmes, et puis je vais positionner ma poche sur le bas, voilà. Donc face à vous, voilà ce que ça donne. Là j'ai le bas de mon sac, et je positionne bien ma poche, je l'épingle, et je vais faire un point, enfin un point, je vais faire, disons, 10 piqûres au milieu, ce qui va me faire 2 compartiments. Alors,
À vous de choisir, hein. Vous pouvez faire un tiers, 2 tiers, vous pouvez faire au milieu. Ça, c'est vous qui adaptez en fonction de la poche, enfin des 2 poches, parce que du coup, ça vous fera 2 poches que vous avez envie. Voilà. Donc, moi, je vais faire un petit peu en décalé, ici. Voilà. J'ai fini de piquer. J'ai donc mes deux séparations pour ma poche, sur mon sac. Petit détail, moi, je me suis arrêtée ici. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Bon, je trouve que ça fait plus joli, mais bon, rien ne vous empêche, vous, de continuer jusqu'au bout. Et puis, moi, je me suis aidée parce que j'avais des motifs, donc c'était facile pour moi de piquer droit, mais n'hésitez pas à tracer un trait pour vous aider à piquer bien droit. Maintenant, on va prendre les anses et on va les épingler à 10 cm du bord du haut du sac, en faisant bien attention de bien mettre l'anse endroit contre l'endroit. On fait pareil avec l'autre côté. Je me mets à 10 cm et j'épingle. Je me mets à 10 cm et j'épingle. Ensuite, je vais faire une petite piqûre ici et ici. Pareil pour l'autre, pour maintenir les anses. Petite piqûre vraiment au ras du bord. On pose sa fermeture éclair endroit contre endroit sur le dessus du sac. Vous faites bien attention de laisser à peu près 1 cm ici, quand on aura besoin de coudre après de fermer notre sac. On laisse à peu près 1 cm sur le bord. On prend notre doublure et on la pose bord à bord, ici. On va épingler le tout. Et on va piquer avec notre pied spécial fermeture éclair, ici, tout le long. Voilà ce qu'on obtient quand on a tout piqué, hein, notre doublure, notre fermeture éclair. Si je retourne, voilà, et si je remets sur l'endroit, voilà ce qu'on obtient, avec les anses qui se mettent juste bien. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc, endroit contre endroit, je pose mon autre côté. Je pose ma doublure. Je vais bien épingler le tout et je vais piquer ici en n'oubliant pas d'ouvrir la fermeture éclair pour pouvoir piquer plus facilement. Voilà, j'ai piqué l'autre côté. Maintenant, si on ouvre, voilà, on a bien les anses de chaque côté. On a bien notre fermeture éclair ici, qui s'ouvre et se ferme. On n'hésite pas à couper le bout de la fermeture éclair qui gêne. Voilà. Et maintenant, on va replier comme c'était, en mettant bien tout endroit contre endroit. Donc, endroit contre endroit, voilà. Déjà, là, je retire parce que j'avais épinglé. Voilà. Et voilà. Je mets donc ces 2 morceaux là, endroit contre endroit. Et on va piquer tout autour, à 1 cm.
Bien sûr, on fait la même chose avec la doublure. On va piquer tout autour, mais on va laisser au fond ou sur un côté, c'est comme vous voulez. On va laisser au moins une dizaine de centimètres d'ouverture pour pouvoir retourner le sac après. Donc, voilà, j'ai cousu tout autour et j'ai bien laissé une bonne ouverture ici. J'ai oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas de laisser la fermeture éclair ouverte, parce qu'autrement vous aurez des problèmes pour retourner. Bien, on coupe un petit peu les coins, juste un tout petit peu en biais, voilà, un petit peu les coins, voilà. Et puis on va retourner. Voilà, je continue de retourner. Alors, n'hésitez pas à prendre un petit objet pointu, quelque chose pour bien faire vos coins. On n'hésite pas quand on a retourné à bien marquer les coins. Moi, je prends une aiguille, voilà, pour que ça soit bien net. Ici aussi, pour la doublure, voilà. Et on va fermer la doublure par un petit point machine ici.